Il existe un peu partout dans le monde des amateurs de vieilles voitures qui donnent beaucoup de leur temps pour les rénover ou bien même les reproduire. L'hiver s'essoufflant peu à peu, ces inconditionnels repartent sur les routes à la recherche d'admirateurs et de trophées. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés à Mesquite, dans le nord du Nevada, pour nous rendre au Mesquite Motor Mania qui se produit sur les grands parkings de la ville. Nous distinguons très vite quelques magnifiques modèles qui mériteront un peu plus notre attention. Nous devons faire une sélection difficile, même si ici, 90% des voitures exposées sont des Ford et des Chevrolet. Nous nous attarderons donc sur ces pick-up, les Ford F100 venus en masse. En 1948, le F1, futur F100, fait son apparition. Totalement repensé depuis la fin de la guerre, il a une calandre plus large que haute. La cabine était suspendue sur des caoutchoucs. En 1953, le nom de F100 apparaît pour la première fois aux côtés des F250 et F350. Plus de 50 ans plus tard, ces dénominations existent toujours. Le modèle le plus populaire de la F-Série est le F-150. Il a été le véhicule le plus vendu aux États-Unis durant 30 ans. Nous apercevons quelques Corvettes, chères à notre cœur, dont une remontant aux années 50. Plus loin, nous découvrons pour la première fois une superbe voiture, la Willys Overland, nous incitant à faire quelques recherches. Dans les années 1900, à Indianapolis, aux États-Unis, s'implante la société Willys Overland Company, une petite fabrique spécialisée dans la construction de voiturettes économiques. Plus tard, elle construira tout type de véhicules à moteur, de tourisme ou industriels. Celle-ci est la coupé customée datant de 1941. Cette marque se fera un nom principalement grâce à la Jeep. Cette voiture tout-terrain, populaire, née à des fins militaires et qui s'est répandue partout sur le globe. Dans les années 70, la marque sera rachetée par American Motors Company avant d'être reprise dans les années 80 par Renault, qui la cédera à son tour dans les années 90 à Chrysler. Une autre voiture attire notre attention. C'est une Hudson coupé datant de 1930. La Hudson Motor Car Company est fondée en 1909 et s'installe à Détroit. Quelques mois après, la première Hudson sort des ateliers et le lendemain, le Saturday Evening Post indique que le carnet de commandes comporte déjà plus de 4000 signatures. C'est le plus beau score de toute l'industrie automobile à l'époque. En 1908, Buick devient un des 4 grands de l'industrie automobile américaine et fonde avec Ford, Rio et Maxwell Prescott le General Motors, qui absorbe ensuite Oldsmobile, Cadillac et Wanklund. Les Buick font partie des grands classiques de la production des voitures américaines de la grande époque. Reines de la route, elles offrent un espace ainsi qu'un confort démesuré, à l'image de leur taille. Les modèles de 1948, comme celle-ci, étaient équipés d'un capot dont la particularité était l'ouverture latérale. Voici certainement l'ancêtre du Dodge Ram, un pick-up de 1958. En 1957, l'avant perd toutes ses rondeurs pour des formes rectilignes. De gros V8 sont disponibles ainsi que la boîte automatique à bouton poussoir. En 1958, les calandres disposent de double phare. La marque Mercury est née en 1939. La toute première voiture faisait partie de la collection personnelle d'Henry Ford Ier. Elle est aujourd'hui exposée dans son musée près de Détroit. Les Mercury de 1949 à 1951, comme celle présente ici, semblent être les bases préférées à customiser. Il est curieux de constater que certains de ces exposants viennent de très loin pour passer quelques jours sur un parking près de leur voiture. La plupart repartiront sans prix ni médaille. Mais ils partagent avec qui le souhaite des souvenirs, une passion, une histoire parfois très longue entre le véhicule et son propriétaire.